Très content de vous retrouver sur ces plateaux d'équipe Morning Post TV pour vous informer sportivement. Arrivée du défenseur arrière latéral droit Arwan Bissaka dans la tanière des Léopards. Un choix contesté, une décision qui suscite d'autant d'enthousiasme que de sceptisme. On en parle dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Les championnats nationaux de la République démocratique du Congo va se poursuivre avec 5 rencontres avec à la clé un grand duel qui va mettre en opposition l'AS Maniema Union face au FC Les Aigles du Congo. Les différentes réactions des entraîneurs sont à suivre dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, ouvre par la situation de l'équipe nationale de la RDC, c'est désormais officiel. Arwan Bissaka portera les couleurs de la République démocratique du Congo. Avant cet an, les latérales droits passés par Manchester United a décidé de tourner définitivement la page de l'Angleterre pour rejoindre les Léopards. Une décision qui suscite d'autant d'enthousiasme que de sceptisme. Formé à Crystal Palace, Arwan Bissaka a connu ses plus belles heures en Prima Liga entre, je vous rappelle, 2018 et 2024, notamment sous les couleurs de Manchester United. Aujourd'hui, à West Ham United, il sort d'une saison solide avec 27 matchs joués et 2 buts inscrits. Longtemps espéré par la Fédération congolaise de football association, les joueurs ont finalement accepté l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre pour les stages des juin à Orléans en France. 2 matchs amicaux sont au programme contre les Mali, d'abord les 5 juin, puis face au Madagascar le 8 juin prochain. L'objectif est de préparer les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, mais également la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Mais cette arrivée des dernières minutes ne fait pas l'unanimité. Invité de l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, l'ancien international Mali et consultant Fousseni Diawara a exprimé ses réserves. Je ne pense pas que ça soit un bon message pour les groupes. On a Gédéo Kaloulou qui est là depuis des années, qui s'est bâti sur tous les terrains du continent et qui a répondu présent lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que Wan Bissaka est un super joueur, mais il n'est plus dans ses meilleures années, a-t-il dit. Selon Diawara, l'intégration tardive du joueur après des années de refus et d'espoir placé dans une convocation anglaise risque de démotiver ceux qui se sont engagés plus tôt dans les projets des Léopards de la RDC. Avec Wan Bissaka dans les rangs, la concurrence s'annonce rude au poste d'arrière latéral droit. Gédéo Kaloulou et Axel Touanzebe, ces natifs de Bunia, habitués du groupe, devront désormais partager leur place avec une pointure de la Prima Liga. En tout cas, ça me fera plaisir de vous lire également dans les commentaires. Est-ce que c'est le bon moment de recevoir Wan Bissaka ou garder ceux-là qui ont bataillé pour la qualification des Léopards pour d'abord la Coupe d'Afrique des Nations et qui bossent dire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde parce que vous le savez, la RDC est bien positionnée. Les Léopards occupent jusque-là la première position avant la trêve internationale du mois de septembre. On va enchaîner avec les championnats nationaux de la RDC au pays. La course vers les titres du championnat national s'annonce rude. 5 rencontres sont au programme ce mercredi 14 mai 2025. Après son dernier succès le dimanche face à Rangers, l'AS Maniema Union leader provisoire avec 15 points croise son poursuivant direct avec 12 points. Le FC Les Aigles du Congo, avec la détermination de garder son rythme, a promis son entraîneur Papi Kimoto lors de la conférence de presse d'avant-match. Avec toujours les mêmes intentions, hein. On veut faire un très bon match et avoir un bon résultat à la fin. Voilà l'état d'esprit qu'on va aborder le match de demain. On est prêt pour en découdre avec l'équipe des Aigles du Congo. C'est l'état d'esprit. On joue tous nos concurrents. Je pense que c'est l'état d'esprit. Vouloir à chaque fois gagner le match et voilà, de ne pas être rassasié à ce que vous avez fait par le passé, à savoir les matchs dimanche, c'est fini.
Il y a une autre rencontre qui se présente demain déjà. C'est très important. Il faut essayer de l'aborder dans la plus belle des manières en termes du match, prendre les bons bouts, être présent, gagner tous nos duels. Ça va déterminer. C'est l'état d'esprit, c'est le mental qui va faire, je pense, la différence. Pour sa part, l'entraîneur du FC Les Aigles du Congo pense se relancer pour récupérer son fauteuil après son dernier revers. Ouais, demain, on va rencontrer Mani Maignan, une équipe qu'on a déjà rencontrée à 2 reprises cette saison. Très bonne équipe, leader comme vous le dites. Nous, on a perdu la semaine passée, donc ils ont pris cette première place, mais tout en ayant un match en plus que nous. Voilà, on a à cœur demain de pouvoir essayer de gagner pour pouvoir avoir ce match en retard en notre faveur. On sait que ça va être un match compliqué. On sait que ça va être un match engagé, comme celui qu'on a joué, les deux qu'on a joué à la phase classique. On est prêt pour le match, comme eux, ils sont prêts pour le match, et on verra demain. Donc, les équipes qui ont estimé pouvoir se renforcer, c'est peut-être des équipes qui ont estimé qu'il fallait des renforts pour pouvoir atteindre un certain objectif. À ce que je sache, à l'heure actuelle, les deux équipes qui se sont pas renforcées, c'est Maniema Union et les Aigles du Congo. Les deux sont en tête du championnat. Maintenant, si vous nous dites que nous, on a tort, je vous dirais qu'il y a certains qui sont renforcés, qui ne sont pas en tête du championnat. C'est vrai qu'on a peut-être besoin de se renforcer, mais je vous avais dit aussi, quel est ce joueur qui va arriver maintenant, qui va rentrer dans la philosophie de l'équipe, en sachant qu'on joue tous les 2 jours. Avant cette rencontre au stade Tata Raphaël, l'AC Rangers 10e avec 5 points au classement tentera de laver l'affront contre l'FC Saint-Éloi Lupopo qui occupe la 4e position avec 9 points. Son entraîneur rassure que tout est fin prêt pour défier les cheminots. L'état d'esprit est positif, comme toute autre rencontre. Il n'y a pas une équipe ou un club qui vient du ciel. Nous sommes tous Congolais. D'ailleurs, c'est un championnat congolais. C'est une partie du championnat congolais. Sauf que Saint-Éloi Lupopo, c'est un très grand club aussi, parmi les grands de ces pays. Notre état d'esprit est si positif. Nous attendons demain pour affronter cette très bonne équipe de Lupopo. Allez, c'est avec toute humilité que Lupopo arrive dans la capitale congolaise. Son entraîneur sait qu'il sera face à une belle équipe des Rangers. Une bonne équipe, comme je l'ai dit l'autre fois. Toutes les équipes qui participent à cette phase finale, on va dire, de play-off, méritent certainement d'y être, quel que soit leur résultat. Même si, je pense, Rangers revient d'une défaite, ils vont vouloir certainement rebondir. Et comme vous l'avez dit, ils ont des atouts, ils ont de très bons joueurs. Le meilleur buteur en ce moment, très bon ailier, numéro 10, dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans mon scouting. Et c'est une équipe solide, bien organisée, oui, relativement difficile à manier, mais on monte toujours sur le terrain avec le même objectif, c'est-à-dire de prendre des 3 points, quel que soit l'adversaire. Tous les coachs font cela. Personne ne va dire à ces joueurs, tu rentres, tu vas prendre un point, tu vas faire peut-être on est battu 15-0, c'est bien, ou 2-1, non, jamais. On va toujours essayer de gagner le match. Et puis, l'esprit de mes garçons est positif, qu'il faut prendre match par match. On sait qu'on va affronter une bonne équipe et que tout le monde est capable de battre tout le monde dans ce mini-championnat, si on peut dire mini, enfin, c'est exactement la même chose que le championnat initial. Pour enchaîner au stade des Martyrs, 2 matchs sont également au programme. L'ASV Club avec ses 7 points au tableau de pondération va tenter de garder son brevet d'invincibilité après son dernier succès contre Ange Vert. Et puis l'ASV Club va croiser la formation de Simba qui a récemment été contré au partage des points avec le Sa Majesté Sanga Balende. V Club a retrouvé ses repères, a rassuré son entraîneur. Vita reprend des couleurs, effectivement, puisqu'on est sur une bonne série de victoires et un match nul. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe avec l'apport des renforts, des nouveaux joueurs. Il y a un état d'esprit qui est bien présent. Les joueurs ont vraiment envie de se battre pour gagner. Et sur le terrain, il y a un certain allant, une certaine dynamique qui fait que avec un peu de réussite, on arrive à gagner les matchs.
Daouda Lupembe, entraîneur de Simba, entrevoit déjà une qualification pour les interclubs de la CAF. Est-ce qu'il est parti vite en besogne? L'avenir nous en dira plus. À l'issue desquels nous aurons 3 qualifiés pour la compétition africaine. Et fort de ce que j'ai dit, ce sont des matchs qui sont chaque fois abordés avec cet esprit des compétiteurs, pouvoir engranger des points petit à petit et au finish trouver une bonne place à la fin. Mais techniquement, je pense que nous aurons en face de nous, je parle de Simba, une équipe de V-Club qui se refait la santé, parce que c'était un peu compliqué au début. C'était un peu compliqué au début, mais ce sont des grands. Les grands ne meurent pas comme ça. Et V-Club reste la même équipe, avec le même esprit. Et une équipe de compétiteurs qui joue à domicile, parce que nous jouons à Kinshasa. Et nous pensons que ça sera un match très compliqué pour nous. Avant cette rencontre, Ange Vert vont en découdre contre Sanga Balende. Dans un match entre 2 lions blessés, les coachs de Sanga Balende s'expriment contassés. Aussi, on est blessés. Ce sont des matchs de... Parce qu'ils ont 0 point. Ce sont des lions qui sont blessés, mais avec l'actuel de la Lina Foot, je sais que là, il y aura une petite différence. On va faire le mieux pour avoir les 3 points demain. Je sais que Ange Vert, c'est une équipe où on n'a pas des idées en lui. Mais quand est-ce qu'on joue la compétition, je sais que la compétition, ça se dessine. Demain, le Sangabal va chercher aussi les 3 points. Dans la ville qui préfère l'FC Tanganyika qui revient d'une très belle victoire contre le TP Mazembe va défier une équipe de Don Bosco aussi en confiance, forte de sa dernière victoire contre le dernier club Motema Pembe. Pamphile Miayo Kazembe, entraîneur de Don Bosco, il est en tout cas prêt à défier l'équipe de Tanganyika. Et on jouait après nous, donc le même jour. Donc c'est vrai, les 2 équipes n'ont pas eu le temps de bien faire la récupération, juste une journée. C'était hier et aujourd'hui déjà c'était la séance veille de match. Donc voilà, moi je crois que je suis prêt avec tout mon effectif pour affronter cet adversaire qui n'est pas moyen. C'est avec un mental de vainqueur que l'équipe de Kalemi va croiser Don Bosco. Je vais vous proposer de suivre également son entraîneur lors de la conférence de presse d'avant-match. Bien sûr, comme tu l'as dit, c'est un mental de vainqueur. On est là que pour gagner. On n'est pas venu ici pour faire de la figuration. On n'est pas venu ici pour s'amuser. On est là pour jouer notre football, se faire plaisir surtout, et d'aller le plus loin possible pour cette compétition. Vraiment, on a prévu ça. C'est pour ça qu'on avait dit au début de la saison qu'on a fait une super préparation. Donc maintenant avec l'expérience qu'on a au Congo, on sait que toutes les programmations peuvent changer d'un jour à un autre. Comme on avait vu, normalement on joue dans un petit peu de repos de 7 jours et tout d'un coup on voit qu'après 2 jours on joue contre Don Bosco. Mais tout ça on connaît, donc on n'a pas à parler parce que ça sert à rien de parler. Donc on s'est préparé pour ça, on a fait une très bonne préparation, j'avais dit, à Kalemi. Donc on sera au top de notre forme, comme j'avais dit au 4e ou 5e match. Vous avez vu contre Mazembe, ils ont rajouté 20 minutes. On était toujours en forme, on courait, on était là, on était présent. Donc on sera présent aussi demain, ne vous inquiétez pas. Donc tout le monde est là, tout le monde est au top de leur forme et on va faire un grand match demain aussi. Allez, pour finir, on va jeter un coup d'œil sur les classements qui est dominé jusque-là par la formation de l'AS Maniema Union avec 15 points devant l'FC Les Aigles du Congo avec 12 points. La hiérarchie est bouleversée puisque la formation du tout-puissant Mazembe est loin du trio de tête. Donc, comme je le disais au départ de cette production, la course vers les titres du championnat national de la RDC s'annonce très ride. Selon vous, quelle équipe est bien partie pour remporter les championnats nationaux de la RDC cette saison? Ça me fera plaisir également de vous lire puisque Mazembe n'est pas bien positionné jusque-là comme la formation de l'AS V-Club, sans ignorer les derniers clubs Motema Pembe ou encore l'FC Saint-Olalou-Popo des GA du football congolais. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur votre chaîne en ligne Kivu Morning Post TV.
On se fixe rendez-vous les vendredis. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.